Coucou les amis. Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, qu'est-ce qui fait beau? Oui. Ah, on respire. Enfin, j'ai du mal à respirer quand il fait trop chaud. Ouais, mais Je suis essoufflé. on apprécie le beau temps. Ah, voilà. Ah, c'est terrible de vieillir comme ça. Hein. Bon. On va pas se plaindre, on est encore vivant. Oui. Bon, voilà. Donc, j'ai plusieurs questions. Je vais vous répondre tout de suite. C'est au niveau de la gestion des tomates. Pourquoi j'ai fait autant. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça. Et tout, et tout, et tout. Bon, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai fait. Parce que je reviens, je vous disais dans une dernière vidéo que je revenais à l'ancienne, c'est-à-dire plus de lampes, plus de tapis, je faisais comme avant. Déjà d'une, parce que l'énergie a augmenté. Là, ça augmente énormément. Donc il faut arrêter les bêtises. Enfin, les bêtises, voilà. Enfin, oui, non, mais bon. Voilà, quand on a les moyens, les moyens. Hein. Bien sûr, voilà, tout à donc, fait. nous, on a. Voilà, faut faire des économies. Voilà. Donc, j'arrête les lampes et je reviens comme avant. Je vais remonter dans les premières vidéos, vous verrez que je fais tout sans lampe, sans tapis. Donc là, j'ai fait sans lampe et sans tapis. Voilà ce que ça donne. Alors ça, c'est un semis qui a 10-12 jours. Oui, hein, environ. donc voilà, que j'avais mis à la fenêtre de la cuisine, parce que la cuisine, elle est au sud. Donc c'est là que ça chauffait le plus, et puis il y a plus de lumière. Mais toujours pas assez. Hein. Alors dès que ça commence à pointer, moi je le mets en serre froide. Voilà. C'est-à-dire que quand ça commence à pointer, même avant ça. Ça, c'est ceux qui voyaient dehors. J'avais fait une vidéo aussi. Ouais, quand j'ai parlé des côtés Magellan. Voilà, ça c'est le Voilà. semis pour les tomates Ouais, d'extérieur. D'ailleurs, c'est des graines Magellan. Hein. Tout ça. Donc ça tout lève, en fait. Bon, il y en a, des fois, il y en a sur 5, il y en a 4, il y en a 5, il y en a 6. Quand j'ai mis 2 graines, j'ai eu un tremblement. Donc là, dès Voilà. qu'il y a eu la petite canne, Voilà. on les a sortis en serre froide. En serre froide. Voilà. C'est comme ça que je fais. Par exemple, je resserre comme ça. Que là, maintenant, ils sont belles. Ils sont bien épaisses, avec la tige bien violet. Et puis avec un cotylédon bien vert. Bien vert, tout à fait. Voilà. Donc bien sûr, je les sors comme ça s'ils ne gèlent pas. Si jamais ils gèlent, ben, souvent quand ils gèlent, dans la journée il fait beau. Hein, on a du soleil, puis la nuit il gèle. Ben, quand c'est comme ça, ben, dans la journée vous les sortez. Voilà, puis vous la rentrez le soir. Avant Que le froid retombe, voilà. surtout. Hein. Voilà, faut pas descendre en dessous de 5 degrés, hein, parce qu'après ça peut être dangereux. On parle souvent de 10 degrés pour que ça pousse. Hein. En dessous de 10 degrés, ça ne pousse plus. Voilà. Mais si vous descendez sous 0, ça crève. Il y a une fourchette à, respecter. Voilà, il y a un curseur à ne pas dépasser. Voilà, donc on m'a demandé pourquoi je faisais autant. J'en fais autant parce que je fais de la collection. Donc, bon. Cette année, je devais en mettre 60. Mais je pense que je suis arrivé à plus. Oui, c'est pas grave. Plus, c'est pas grave, on va y arriver. Donc on m'a demandé qu'est-ce que je faisais avec tous ces plants-là. Déjà, j'en mets un par variété. Après, il y a des copains qui se font de la collection aussi, donc ils viennent m'en chercher aussi. Hein, on s'arrange comme ça. Après, ben, je ne sors plus, je le vends. Mais après, avant ça, il y a pour les enfants et pour les amis. Oui, mais Voilà. les enfants, voilà. Entre collectionneurs, parce qu'on a plusieurs collectionneurs dans le coin, donc on fait les échanges. Souvent, on a fait deux mêmes variétés, il y en a qui a raté. Hop, je vais en chercher, puis et On se débrouille vice-versa. comme ça. Voilà, Tout à fait. quand on est à l'abri de rien. On peut rater un semis, hein, ça arrive aussi. Hein. Voilà. Donc, même pour les collectionneurs, les gars qui font ça depuis des années, des fois ils ratent. Hein, ils ont une levée, ou deux levées, ou zéro, des fois ça arrive. Quand on n'est pas sur la souche, voilà. Donc voilà. Donc, et puis bien sûr, ça va produire de la tomate. Ça va même produire, des fois même beaucoup de tomates, ça produit. Donc Lydie ne mange plus non plus, ou très peu, elle mange un petit peu quand même. Par-ci, une par-là. Ben, je me tape 500 kg de tomates tout seul. C'est pas vrai. Donc j'en mange presque tous les jours. Oui, j'adore ça, bien les sûr. tomates, hein, c'est bon. Puis en plus, plein de couleurs différentes, plein de goûts différents, c'est Tout à fait. plein de délices. Hein. Bah oui. Donc, il arrive quand même un moment où il y en a quand même beaucoup trop. Donc qu'est-ce que je fais? Les enfants, mon téléphone aux enfants, après c'est comme les concombres. Il arrive un moment où ils en veulent plus non plus. Après il y a les voisins, Oui. il y a les amis qui viennent, il y a ceux qui viennent nous visiter le jardin l'été, souvent ils repartent avec des tomates, ou ils les goûtent sur place. Voilà. Puis quand il y en a vraiment beaucoup, j'en vends un petit peu dans le Pareil, quartier. on les vend Voilà. aussi. Voilà. J'en vends un petit peu dans le quartier. Puis bon, les petites mamies qui sont des petites retraites, on leur donne. On leur donne, Voilà. ouais. Voilà. C'est pas la même chose là. Voilà, c'est pas pareil.
Il faut savoir doser ceux qui profitent et ceux qui ont besoin. Voilà. Voilà. Ceux qui n'ont pas trop besoin, parce qu'ils ont les moyens, ils profitent des autres. Ça, j'aime pas. Et après, il y a ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, hein, puis même qui se retraitent, même il y a le passe au matin, et par une petite série de tomates, elle est heureuse comme tout, et puis ben voilà, Et nous, on est contents aussi. Voilà, on a fait une heureuse. Voilà ce que je fais avec mes... Avec le surplus. Avec le surplus. Bon, sur mon calendrier des semis, j'ai mis ma page mes tomates. Donc pour l'instant, il y a tous les noms de tomates. Peut-être que j'aurai pas tout parce que ça dépend si je vais pouvoir mettre dans le jardin. Mais il y en a encore à mettre. Hein. Et en fin de saison, selon si j'ai réussi la saison ou pas, il y aura de la graine à vendre. Voilà. Donc je vendrai mes graines sur le... On verra comment on s'organise. Voilà. Je ne sais pas si ça sera... On verra ça. On ne sait pas encore comment on va s'organiser. Ouais. Avant, je lui ai donné les graines. C'est de bon cœur que je donnais les graines. Ça faisait plaisir de donner des graines. Et ben, au fil du temps, mais ça coûte cher parce que c'est des thym. Bah, disons que tout a tellement augmenté là que ça fait beaucoup. C'est des enveloppes, c'est des sachets. Mais voilà. Donc ça sera on va sûrement demander une participation à ceux qui voudront de la graine. Les graines qu'on trouve chez d'autres vendeurs, nos graines, c'est-à-dire, pas nos graines, pardon, notre variété, la Lily Rose, c'est pas nos graines en fait. Hein. Là, c'est les graines qu'on avait données en 2022. Eux, ils ont reproduit la tomate et maintenant ils vendent la graine. Mais c'est leurs graines qu'ils vendent. Et donc nous là-dessus, on n'a rien du tout. On a donné. Hein, voilà. Mais donc maintenant, on va essayer de faire un petit peu de bénéfice pour payer le matériel. Tout à fait. Peut-être parce que les caméras commencent à faire la gueule. Oh là, ça commence à être... Bah, c'est déjà là, c'est le deuxième appareil et c'était de l'occasion. Puis si vous le suivez, vous voyez que des fois il y a des flous. Oui, oui, et puis... Ça commence à faire. Ouais. Donc tout ça, ça coûte, donc voilà, il faudra un petit rentrée. Il faudra rentrer un petit peu de bénéfice pour pouvoir acheter tout ça. Attention, hein, c'est de la vente de graines, hein, c'est pas la demande de dons. Hein. Non, on ne demande rien du tout. Non. Je veux rien pour rien. De toute façon, sur notre YouTube, il n'y a rien. On ne demande rien nulle part. J'ai pas de non, on ne veut pas de tout ça. Voilà. Non. Ça sera comme si vous achetez vos graines chez les marchands. Voilà, exactement pareil. Tout à fait. Je sais pas, mais on verra les conditions. Puis oui. Et puis si je réussis. Et puis voilà, ça va dépendre de la saison. On ne sait pas ce qui peut arriver. Hein. Ça, c'est ma Lily Rose 14. C'est son numéro. 14, oui, numéro Lily Rose. 1, 2, 3, 4, 5. Carton plein. Voilà. Donc, en fin de saison, pour ceux qui auront acheté mes graines, s'il y a un problème, c'est nous. Là, pour l'instant, s'il y a des problèmes, c'est pas nous. Voilà, c'est pas nous. Voilà. Donc là, je vais m'amuser à rempoter tout ça. Bah oui, là, on va rempoter celle-ci. Ouais, celle-ci. Là, elles vont repartir. Et puis les autres, elles vont repartir en serre. J'attends qu'elles soient comme ça. Voilà, elles sont belles. Hein. Là, j'ai celle-ci, j'ai cette là, puis j'ai encore deux pattes là. Je vais y arriver. Cette année, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait plusieurs semis. Tout en décalé. En fait, j'en voyais qui ne levaient pas. Oui, puis ça avait des greffes aussi, Jaco. Oui, j'ai fait des greffes. Enfin, les greffes, c'est parti. Oui, mais on a tout fait décaler. Ouais, deux. Donc, j'ai fait mes greffes. J'ai fait des semis pour mes greffes. Il y a des petits qui sont restés là. Ça fait mal au cœur de les jeter. Ah bon, on va pas les jeter. Bon, on les sort, on les rempote. Puis ils sont beaux, hein. Après, je sème mes tomates qui auront serre froide. Donc voilà, c'est tant. Et puis, celle-là, elle n'est pas levée. Celle-là, elle a du mal à lever. Donc, je ressème. Et puis, ça lève. Mince. Je me retrouve avec des doublons, des triplons. Entre deux, on a eu la catastrophe avec les lampes. Ouais. Donc il y en a eu quelques-unes supprimées. Voilà. Et puis après, on a refait des semis. C'est la misère. Excusez-nous, hein, on rigole, mais c'est vrai que là, on s'est quand même laissé emporter. L'avantage d'avoir semé tôt. Comme ça, j'ai le temps de recommencer. Oui, c'est vrai. Si j'avais semé, mais je pense, fin mars, début avril, pour nous, ça aurait fait tard pour ressemer. Oui, c'est vrai. Mais là, je suis bien. Voilà, là, on est bien. Voilà. Niveau des pucerons, tu avais un petit truc à dire sur les pucerons? Les pucerons, je viens d'écraser un bûche. Tant pis. Ouais. J'ai des pucerons dans la serre, c'est à cause de mes salades. Parce qu'en principe, je devais mettre un petit peu de salade qui aurait dû être finie depuis le début mars. Oui. Il n'y a que quand mes tomates se seraient arrivées dans la serre, il n'y aurait plus rien, ça serait vide.
On était censé gérer ça et au final, on n'a pas géré ça. Mais je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû remettre des salades. On verra ça aussi l'année prochaine, on Après, essaiera de gérer mieux les salades. Ouais, c'est ça, oui. C'est ce qu'on dit tous les ans. Après, il vaut mieux en avoir trop, hein, Oui, que pas assez. qu'on déborde bien sur les sûr. prochaines. Oui. Parce que là, dans le tunnel, ça y est, ils sont belles. Hein. Ah, là, super il fait belle, beau, ouais. les échalotes, tout. J'ai mis mes patates aussi. Bon, pour les patates, il faut que la terre, si vous voulez les mettre très tôt, déjà, vous êtes dans une région où vous ne craignez plus trop les gelées. Ma terre était au minimum à 8-9 degrés. C'est suffisant pour commencer les pommes de terre. Je les ai couverts avec du foin. C'est-à-dire que s'il vient avoir un coup de gel, pour l'instant, ils sont encore sous le foin, donc ça ne fait Ils rien. sont même encore sous terre. Si jamais ça commence à lever, puis on a encore un début de saison, parce que je sais pas, là, pour l'instant, il fait beau, ça risque de lever assez vite. Et bien, j'en mettrai du foin dessus. Moi, je mettrai un double voile dessus pour les protéger du froid. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que si gèle fort dessus, ça peut griller les têtes. Hein, les têtes, c'est gênant. Ben, disons qu'il faudra les pincer. Hein, ça va repartir comme une tomate. Hein. Ça, c'est la même Mais famille. c'est... Déjà, ça va vous réduire un petit peu la récolte, un peu moins. Ça va repartir, hein, mais voilà. Donc, si vous mettez des pommes de terre tout en saison, déjà, c'est pour avoir de la primeur, pour la récolter fin mai. Commencer à récolter fin mai, pardon. C'est pas de la pomme de terre de conservation. Ça sera pour récolter fin mai, pour les manger quand c'est là, quand ça vaut le coup. Ça, elles sont très chères dans le commerce. Et puis, c'est meilleur. Ah, c'est clair. Ah ouais. Donc voilà. Donc à partir de fin mai, moi je commence à gratouiller un petit peu les pieds. J'arrache un peu. Ils sont pas très grosses au mois de mai. Hein. Non, Ça fait des des œufs des pigeons. C'est C'est très bien. Et puis bon, comme ça, je me libère de la place pour fin mai, on met les haricots. Et hop. On peut les mettre un petit peu avant les haricots. Hein. Oui, mais bon, après... Voilà. On est bon, Jaco? On est bon. On est pas mal. Donc voilà, ce que je vous ai Ouais. expliqué, ce que je fais avec mes tomates et mes projets pour la fin de saison. Donc ben, il y aura pas mal de variétés quand même. Il y aura du choix, je pense. Je pense aussi. Et ouais. puis je vous montrerai toutes les précautions que je prends pour pas qu'il y ait des... Parce que cette année, il va y avoir de la bleue. Ah oui, il y a de la bleue. Donc il y a des précautions à prendre quand il y a de la bleue. Surtout quand on a une petite serre comme ça avec beaucoup de tomates dedans, enfin, beaucoup de variétés. Et petite surface. Hein, les bourdons, ils font leur boulot. Eh ben oui. Hein. Donc eux, il faut les empêcher d'entrer. Je reparlerai. Oui. Voilà. On vous dit à très très bientôt. À bientôt et puis ben... Bon jardinage à tous. Mangez de la tomate.